Aujourd'hui, le 8 décembre, est un jour très important non seulement pour le christianisme mondial, mais aussi pour l'art, l'histoire et le cœur de tous les hommes de bien. Aujourd'hui, c'est la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet événement constitue une étape importante après les incendies dévastateurs de 2019 qui ont détruit une grande partie de la cathédrale, notamment son toit et sa flèche. Le 15 avril 2019, un incendie massif a détruit une grande partie de la structure de Notre-Dame, y compris le toit et la flèche, provoquant un choc mondial. Heureusement, les efforts des pompiers ont permis de sauver l'essentiel de la structure et des trésors qu'elle abritait. Après l'incendie, une gigantesque opération de restauration a commencé, financée en partie par des dons privés. Le président français Emmanuel Macron a promis que la cathédrale serait restaurée d'ici 5 ans, ce qui a été réalisé grâce à une série d'efforts de la part d'experts en restauration et de bénévoles. Le 8 décembre 2024 sera célébrée la réouverture officielle de Notre-Dame de Paris, date qui coïncide avec les célébrations de la fête de l'Immaculée Conception, événement important pour l'Église catholique en France. L'un des aspects les plus emblématiques de la restauration est la reconstruction de la flèche conçue par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle. La restauration a été réalisée avec des techniques et des matériaux traditionnels, mais de nouvelles technologies ont également été utilisées pour garantir la stabilité et l'authenticité de la structure. Notre-Dame de Paris est un symbole fondamental de la culture française et du christianisme. Sa restauration n'est pas seulement une prouesse architecturale, mais aussi un acte de préservation de l'histoire et de l'identité de la France. L'un des éléments les plus symboliques endommagés lors de l'incendie de 2019 était la flèche de la cathédrale, une structure de 96 mètres de haut qui a été soigneusement restaurée. Au lieu d'utiliser des matériaux modernes, les restaurateurs ont suivi des méthodes traditionnelles, utilisant la pierre, le bois et le plomb de la même manière qu'au XIXe siècle. Le plafond en bois de la cathédrale a également été presque entièrement reconstruit. Les sculptures et vitraux, éléments essentiels du patrimoine artistique de Notre-Dame, ont également été restaurés. Même si l'objectif était de suivre les méthodes traditionnelles, des technologies avancées telles que la photogrammétrie ont été incorporées, ce qui a permis de cartographier la cathédrale avec une grande précision avant et après l'incendie. Cela a facilité les travaux de restauration, garantissant la fidélité aux détails originaux. Notre-Dame n'est pas seulement un monument religieux, mais un emblème national et mondial. La cathédrale a été témoin de moments historiques clés, comme le couronnement de Napoléon Bonaparte en 1804. Sa destruction en 2019 a profondément ému non seulement les Français, mais aussi les peuples du monde entier. Notre-Dame, l'une des principales églises catholiques du pays, est un centre spirituel et sa restauration revêt également une dimension religieuse importante. Le pape François a parlé de l'importance de la cathédrale et de sa restauration pour l'Église catholique. Suite à l'incendie, d'importantes sommes d'argent ont été récoltées grâce aux dons de particuliers et d'entreprises. Ces dons étaient indispensables pour financer la restauration. Parmi les donateurs bien connus figurent des milliardaires tels que Bernard Arnault, qui a promis des contributions importantes. Au total, plus d'1 milliard d'euros ont été collectés, ce qui a permis à la fois la restauration physique et la préservation des objets historiques au sein de la cathédrale. Le 8 décembre est le jour de l'Immaculée Conception, le choix de la date n'est pas un hasard. Le 8 décembre est une journée d'une grande importance religieuse, puisque l'on célèbre la fête de l'Immaculée Conception. De plus, cette journée est traditionnellement une période d'événements liturgiques importants, c'est pourquoi la réouverture de la cathédrale coïncide avec ces célébrations, rendant l'événement encore plus solennel et significatif. Ce jour-là, des messes, des processions et, probablement, un événement présidé par le président français Emmanuel Macron sont attendus. Il s'agit d'une cérémonie de restauration à la fois symbolique et religieuse qui marquera la renaissance d'une icône nationale. Après la réouverture, de nouvelles zones seront ouvertes au public, même si certaines sections pourront rester en restauration. La cathédrale est fermée depuis des années, sa réouverture sera donc un moment attendu non seulement par les paroissiens, mais aussi par les touristes du monde entier. La réouverture sera un événement marqué par l'émotion. Il s'agit non seulement d'une célébration religieuse, mais aussi d'un acte d'unité pour la France, qui a vu renaître de ses cendres l'un de ses monuments les plus emblématiques. Les Français sont très fiers de cette restauration, devenue un symbole de détermination nationale face au drame. Il y aura probablement une forte présence médiatique internationale. L'événement attirera des visiteurs, des journalistes et des dirigeants politiques du monde entier, faisant de la réouverture un événement d'une grande résonance mondiale.
La réouverture sera un événement marqué par l'émotion. Il s'agit non seulement d'une célébration religieuse, mais aussi d'un acte d'unité pour la France, qui a vu renaître de ses cendres l'un de ses monuments les plus emblématiques. Les Français sont très fiers de cette restauration, devenue un symbole de détermination nationale face au drame. Il y aura probablement une forte présence médiatique internationale. L'événement attirera des visiteurs, des journalistes et des dirigeants politiques du monde entier, faisant de la réouverture un événement d'une grande résonance mondiale. La restauration n'est pas terminée avec la réouverture en 2024. Certains travaux, comme la restauration des artefacts et la préservation continue de certains éléments, continueront d'être réalisés au cours des années suivantes. Des travaux de conservation seront réalisés afin que Notre-Dame puisse rester un symbole de l'histoire de France pendant de nombreux siècles. De plus, la cathédrale continuera d'être un centre de culte et de pèlerinage actif, avec des messes et des événements religieux régulièrement programmés. On s'attend à ce que de grands événements tels que des mariages royaux, des cérémonies officielles et des messes importantes continuent d'avoir lieu. Lors de la réouverture, le président Macron et d'autres personnalités publiques devraient assister à une cérémonie solennelle. De plus, des messes et des événements liturgiques seront probablement organisés pour commémorer le retour de la cathédrale à sa fonction initiale de lieu de culte. Après la réouverture, Notre-Dame rouvrira ses portes au public. Cependant, il est prévu que certaines zones soient restreintes pour des raisons de sécurité ou pour la poursuite de la restauration.